Et vous l'avez compris, la situation est de plus en plus tendue dans les hôpitaux du département. Plus de 1000 personnes sont désormais hospitalisées. On atteint quasiment les chiffres de début avril. Cédric Adam, on vous retrouve à l'aéroport de Bron ce soir puisque de nouveaux transferts de patients ont eu lieu aujourd'hui. Oui, Elodie, au total, 7 patients ont été transférés depuis la région Auvergne-Rhône-Alpes, plus précisément 3 dans le Rhône et 1 ici au départ de l'aéroport de Bron. Il devait être accompagné d'ailleurs d'un deuxième patient qui n'a pas pu prendre le départ à cause de son état instable juste avant le décollage. Le vol a donc duré 45 minutes en direction de Poitiers où le patient atteint du Covid a été directement pris en charge par le CHU de la ville. Des transferts qui sont donc mis en place pour venir désengorger les hôpitaux lyonnais qui arrivent à saturation de plus en plus chaque jour. Une situation très préoccupante lors de ces derniers jours. Je vous propose d'écouter à ce sujet Jean-Yves Graal, le directeur de l'Agence régionale de santé en Auvergne-Rhône-Alpes. Parallèlement à cette volonté d'anticipation, cette volonté de n'être jamais saturé en anticipant les places, nous avons aussi des transferts interrégionaux dont vous avez vu l'exemple aujourd'hui, puisque nous avons déjà fait 8 transferts vendredi dernier entre les hôpitaux de Saint-Étienne et de Lyon et les hôpitaux de Nouvelle-Aquitaine, et qu'une vingtaine de transferts sont prévus dès ce jour jusqu'à mercredi vers les hôpitaux de Nouvelle-Aquitaine et de Pays de la Loire. Au total, c'est donc 15 transferts de patients entre les différentes régions qui ont eu lieu ici au départ de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour cette deuxième vague de coronavirus. Merci Cédric pour toutes ces précisions et sachez également que demain 4 patients du Rhône seront de nouveau transférés en direction cette fois de la région Pays de la Loire, donc pour continuer à désengorger les hôpitaux du département du Rhône.